à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est en direct et aujourd'hui au sommaire, une découverte, le parcours de vie ou la reconversion dans le savon à froid de Coralie Damor. Elle était juriste et elle a tout quitté pour devenir artisan savonnier. Voilà, elle est notre invitée et elle va tout nous expliquer, tout nous dire sur sa passion et son parcours. Faustine, vous allez faire un focus sur un concours, ça s'appelle MoveJ, c'est l'édition 2018 et l'idée c'est encourager les étudiants à monter leur entreprise. Tout à fait, ça met en avant leur esprit d'entreprise justement et leur créativité. Florian est comme un petit poisson dans l'eau aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Alors il a pris le large, et ben il est là, oh, comme il est beau. Alors il va tester pour nous la fiche pédicure. En bref, il va se faire grignoter les peaux mortes, vous savez, sur les pieds. Voilà, bon appétit. À 13h, on va vous donner des conseils pratiques sur l'alimentation de votre chat. Ne riez pas, c'est très sérieux. Tout au long de sa vie, eh bien, votre chat risque de souffrir de différentes pathologies qui vont être soit soulagées, soit aggravées avec ce que vous allez leur donner à manger. Alors ne leur donnez pas n'importe quoi et notez précieusement les conseils de notre expert. Il s'appelle Aymeric Bénard. Il est vétérinaire spécialisé dans la diététique des carnivores domestiques. Vous savez, votre tigre de salon. Voilà. Donc ce sera tout à l'heure à partir de 13h. Évidemment, si vous avez envie de lui poser des questions, de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux déjà. Ah, tout à fait, ça a suscité les passions. Oui, les chats. On les aime, nous, nos chats, hein, c'est comme ça. Nos téléspectateurs aussi, évidemment, Marina. Ça va, Marina? Ça va très bien. Marina Branc, notre chroniqueuse de l'université. Aujourd'hui, vous allez nous parler des propriétés exceptionnelles de l'immortel. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. On fera le point tout à l'heure. Et vous avez une experte. Attention, on ne peut pas dire n'importe quoi. Si tout le monde est prêt, on démarre la première partie d'INSEM. Coralie, comment ça va? Ça va. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, un peu stressé. Un peu. Vous allez voir, ça va très très bien se passer. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre parcours. Plus qu'un parcours professionnel, c'est vraiment un parcours de vie. Oui. Vous avez fait une reconversion totale. Oui. Hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Au départ, votre parcours professionnel, quel est-il? Le droit. Moi, je suis juriste, j'ai été gestionnaire indemnisation pendant des années. Donc c'est très spécifique. C'est très spécifique, oui. C'est un métier à responsabilité. Stressant. Stressant, avec beaucoup d'heures de travail. Et vous travaillez où? Ajaccio? Ajaccio, oui, c'était Ajaccio, oui. Voilà. En juin de l'année dernière, vous démarrez une nouvelle aventure. Alors, oui. Ce qu'on puisse dire, c'est que c'est très très éloigné de ce que vous faisiez à la base. Oui. Vous quittez tout et vous vous lancez dans l'artisanat et la fabrication de savon. Oui. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ce revirement. On fait une petite rétrospective? Oui. Au départ, on peut le dire, vous souffrez d'une... Enfin, je ne sais pas si on peut dire souffrir, d'ailleurs, c'est une maladie de peau qui vous qui vous gâche le quotidien. Oui. On peut dire ce que c'est? L'eczéma. Voilà, c'est pas rien de grave, mais très embêtant au quotidien. Oui. Et malheureusement, il n'y a aucun traitement pour vous soulager. Mis à part à la cortisone. C'est pas terrible. Voilà. Trop de Donc ça ne vous convient pas. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de trouver des choses, mais finalement, il n'y a rien qui vous satisfait. Il n'y a rien, non. Il n'y a rien qui me convenait. Et après, j'ai découvert le savon à froid lors d'un salon sur le continent, totalement par hasard. La personne a vu que j'avais de l'eczéma sur les mains. Il m'a dit, essayez ce savon. Oui, parce que vous êtes passionné d'équitation, oui, voilà. Donc rien à voir. Rien à voir. C'est un salon donc, qui est dédié au cheval et il y a un exposant. C'est ça, il y a un savonnier qui m'explique que lui aussi a tout quitté pour faire du savon parce que sa fille souffrait d'eczéma. Mais donc, pas n'importe quel savon. Voilà, un savon lait de chèvre, c'était en l'occurrence. Et en plus avec un procédé particulier. De saponification à froid. Alors ça, c'est le fameux terme technique, oui. La saponification à froid. De quoi il s'agit exactement? Alors la saponification à froid, c'est le procédé ancestral de fabrication du savon. Les huiles ne sont pas chauffées, ni les beurres, donc ne sont pas dénaturés, gardent toutes leurs propriétés. Et donc ça permet d'avoir un véritable savon de soin, qui n'a rien à voir avec un savon classique, je dirais. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez décidé de faire des recherches. Oui. Pour comprendre de quoi il s'agit, donc pour vous. Et vous allez vous former. Vous allez commencer à vous laver avec ce savon-là. Voilà, et j'ai vu en 15 jours, déjà, j'ai eu des bons résultats. Donc une amélioration. Oui. Donc, là, vous vous dites, je tiens quelque chose. Voilà. Pour moi, d'abord. Et vous allez partir vous former où? À l'USS, à l'Université européenne des senteurs et des saveurs, à Fort-Calquier. D'accord. Et donc là, plus qu'une formation pour soi, c'est une formation diplômante. C'est une formation diplômante, oui. Et vous décidez... Là, il se passe quelque chose. Vous avez un déclic. Alors là, déjà avant, j'avais commencé déjà chez moi à faire un peu quelques savons, à me documenter, mais je n'avais pas la formation pour. Et donc cette formation m'a vraiment permis de me lancer dans mon projet, qui a été quand même très très long, puisqu'il m'a fallu en tout 6 ans pour créer ma savonnerie. Oui, ça s'est donc pas fait du jour au lendemain. Ah non, ça prend beaucoup de temps.
Donc vous voyez les premiers résultats sur vous et vous vous dites que ce serait bien de se perfectionner. Oui. Toujours pour vous ou avec l'idée de se lancer dans quelque chose professionnellement parlant? Voilà, dans l'idée de créer ma savonnerie. Donc c'était toujours là, c'était déjà là. Oui, c'était un rêve. Oui. Alors qu'est-ce qui vous pousse, c'est quoi le déclic de passer de l'envie à la concrétisation du projet? La première fois que j'ai commencé à faire des savons, donc j'ai commencé à prendre des recettes, à suivre des recettes, et puis ça m'a passionnée. J'ai commencé à élaborer mes propres recettes avec mes huiles essentielles, tout ça, et c'est devenu une véritable passion. Bon, je suis déjà passionnée par la montagne, tout ça, mais ça découlait un peu de source, mais c'est vraiment un monde passionnant. Alors vous nous avez parlé rapidement de ce procédé, donc de saponification à froid qui ne va pas dénaturer les produits, mais quelles sont les propriétés particulières de ce procédé-là? Alors c'est un savon qui est adapté justement pour toutes les peaux, même les peaux très sensibles. Il est très hydratant. Il va laisser un film sur la peau, il n'y a pas de sensation de dessèchement. Et c'est un véritable savon. Oui, même pour les bébés. Moi, mes enfants ont toujours été avec du savon à froid. Et justement, ils n'ont jamais eu de crème sur le corps. C'est vraiment un savon, quand on le touche, on voit que vous pouvez toucher. Hein. C'est vraiment un savon qui est très hydratant. C'est vrai. La texture est très hydratante. Oui, c'est presque crémeux. On a l'impression qu'il est... Oui. Je ne sais pas le toucher, mais qu'il est mou. Non, il est crémeux. Crémeux. Alors, terme exact, attention. Hop, donc on le remet là. Donc ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous avez fait une formation entre l'envie et la concrétisation, 6 ans. On va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, Coralie, avant de comprendre ensuite comment les choses vont se mettre en place. On continue, on joue comme chaque jour. Alors, il va falloir être très clair, Faustine, aujourd'hui, sur les règles du jeu. Expliquez-nous comment ça se passe. Vous nous appelez maintenant pour jouer avec nous en direct tout à l'heure. À gagner, on remet en jeu, puisque hier, François n'a pas gagné. On le remercie d'avoir appelé quand même. Évidemment. Et on l'encourage à recommencer. Et même aujourd'hui, pourquoi pas. Mais on ne jouera pas au jeu du ni oui ni non. Non, déjà, pour commencer, le jeu change tous les jours. C'est l'idée. Bref, on a gagné aujourd'hui un bon total de 50 €. Ensuite, 2 places pour le concert de Cosmo 1969. Alors pourquoi 1969 ? Au-delà d'être une année hautement érotique, c'est aussi l'année où l'homme a posé les premiers pas sur la Lune. C'est aussi le moment de l'arrivée des premiers synthétiseurs, Pink Floyd, Bowie ou les Beatles. Thierry Ballas nous emmène dans un voyage musical à travers les 70s. Attention, et c'est, le 1er février au Théâtre de Bastia, ce concert. Ensuite, parce que c'est toujours le bon moment de se concocter des petits plats. Vous savez que j'aime beaucoup ce livre. Les éditions Clémentine vous offrent ce très beau livre qui s'appelle Corse, tradition et saveur. Il y en a pour tous les goûts, pour les cuisiniers expérimentés, pour les novices. Voilà, on peut faire du sport avec. Et ensuite, cette très belle clé USB pour tous les fans de série. Pour ceux qui la reconnaîtront, c'est Arya Stark, 0800 3x0 900. Voilà, appelez-nous pour jouer. Merci beaucoup, Faustine. Allez, on poursuit avec vous. Vous avez décidé de nous parler d'un concours. L'objectif, encourager les étudiants à devenir chefs d'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, je voulais donc vous parler du concours MoveJ, qui est le premier concours national ouvert aux étudiants et entrepreneurs. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que malgré une insécurité professionnelle latente, les jeunes n'ont jamais été aussi entreprenants qu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le goût de l'entreprise est vraiment ancré dans l'ADN des étudiants. On se pose très tôt la question de l'entreprise, dès les études en fait. En 2015, l'agence France Entrepreneur avait dressé un portrait de la jeunesse entrepreneuriale en France entre 2002 et 2014. Le nombre de créations d'entreprises portées par des jeunes de moins de 30 ans a augmenté, attention, de 208% en 10 ans. C'est énorme. On n'a plus peur de devenir chef d'entreprise. On n'a plus peur et c'est même, si vous voulez, un idéal quelque part. Leur motivation, le challenge et le désir d'être indépendant, une volonté de s'accomplir aussi. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce concours. C'est un concours organisé via l'association MoveJ, donc, qui propose au quotidien l'accompagnement gratuit, c'est important, des jeunes entrepreneurs. Ils sont suivis à la fois dans leur développement personnel et dans le développement de l'entreprise, ce qui va souvent ensemble. Comment ça marche ? On adhère à l'association et on peut ainsi entrer dans la famille MoveJ. L'adhésion coûte 300 € et valable à vie. On paye une fois 300 €. MoveJ propose un réseau de 850 entrepreneurs mentors qui accompagnent
accompagne les jeunes dans leur entreprise afin d'en favoriser le succès. Le mentor motive, le mentor pousse au questionnement et le mentor aide à la prise de recul. C'est très important aussi, le mentor est bénévole. C'est très important. Mentor, hein, pas le menteur. Oui, attention, le lapsus qui va pas du tout. Le mentor, effectivement. On est un peu dans un système de mentorat à l'américaine où les aînés tendent la main aux plus jeunes. Sa réussite, c'est ma réussite, c'est notre réussite à tous. Entreprendre pour s'accomplir, mais sans perdre de vue le collectif, c'est quand même une belle idée du monde entrepreneurial, je trouve. Ce concours s'adresse donc à tous les créateurs d'entreprises ou porteurs de projets ou auto-entrepreneurs en voie de devenir entreprise. C'est très important. Il récompense l'audace et l'ingéniosité de ces jeunes désireux de mener un projet à bout. Pour participer à ce concours, il faut avoir entre 18 et 26 ans, 30 si l'on est doctorant, être de nationalité française. Il y a un dossier de candidature à constituer, la date de limite des dépôts étant le 1er mars. On présente son pitch devant un jury de 120 personnes faites d'entrepreneurs, de journalistes, d'étudiants. Il y a plusieurs gagnants dans différentes catégories. À gagner une dotation globale de 150 000 € avec quand même 25 000 € en numéraire et tout un tas d'avantages offerts par les partenaires de MoveJ. Donc ça devient un vrai coup de pouce pour se lancer dans l'aventure. Complètement, et il y a une belle couverture médiatique aussi, ça c'est important de le dire. Pour les participants, il y a aussi des journées d'aide, si vous voulez, qui sont organisées un peu partout en France. Ensuite, on est vraiment accompagné par l'association. C'est-à-dire que si on participe au concours, on peut vraiment les appeler pour demander conseil, pour se faire aider, etc. Ils sont vraiment là. Tous les ans, il faut savoir qu'il y a des entreprises insulaires qui participent. Tous les ans, on n'a pas encore eu de gagnant, mais on espère peut-être l'an prochain qu'il y aura un gagnant local, qui sait. Depuis 10 ans, pardon. C'est la 10e édition ? C'est la 9e édition, pardon. Depuis 9 ans, donc, les gagnants ont entrepris dans vraiment tous les domaines, du t-shirt qui aide à se tenir droit, à l'entreprise d'audit énergétique, en passant par des préparations bio pour pâtisserie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qui est mis en avant, c'est la créativité, la solidité du projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des entreprises portées généralement par un idéal, une envie de changer le monde, au-delà du simple fait d'entreprendre. Loin de la vision des années 80 où il fallait réussir à tout prix, on dirait que la réussite chez les jeunes passe aujourd'hui par l'éthique, la solidarité et la volonté d'un monde meilleur. Voilà. C'est une belle conclusion. Tout à fait. On a déjà eu des lauréats corses ? Pas encore ? Pas encore. Pas encore, mais pourquoi pas. Édition. Mais pourquoi pas. Déjà, les gens participent. Allez-y. Voilà. Merci pour cette belle initiative. Allez, à suivre. Je vous disais, il est en direct de la Rive-Sud. Je ne sais pas si c'est une initiative d'un jeune entrepreneur. En tout cas, il a accepté de se faire grignoter les peaux mortes des pieds. Ben oui, c'est pas une blague. C'est Florian. Florian est donc parti découvrir pour nous la fiche pédicure. Ça va, Florian ? Oui, ça va très bien, Célia. Je sens qu'il y a... On dirait que vous vous moquez un peu de moi, là. Hein, vous me voyez déjà les pieds dans le plat, on dirait. Hein. Pas du tout. Mais j'ai hâte, par contre. Alors oui, on a décidé, en fait, on a décidé de se faire un petit soin des pieds, alors d'une manière un peu originale. Je suis avec Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors voilà, Cindy est esthéticienne. Alors c'est une esthéticienne pas comme les autres, car Cindy a développé sur la rive sud d'Ajaccio le Fish Spa. Alors Cindy, on connaissait le Fish and Chips, mais pas le Fish Spa. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau soin, je dirais ? C'est un soin des pieds réalisé par les poissons. Tout simplement. Simplement. D'accord. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie qui a accepté de tester, ça va, ça fait pas trop mal ? Non, pas du tout. C'est plutôt agréable. Hein. Ça fait des guillis. Ça fait des guillis. Alors, donc c'est pas du tout douloureux, il n'y a aucun risque ? Non, aucun, parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils vous enlèvent les peaux mortes par succion, en fait. Voilà. Donc ça vous enlève les peaux mortes, ça aussi évacue le stress, les tensions. Voilà. Et vous avez des pieds tout doux. Comme un bébé. Comme un bébé. Et ça régule un peu le sang aussi, c'est ça ? Oui, ça active la circulation sanguine pour les gens qui ont des problèmes de circulation. Bon, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça dure combien de temps un soin ? Au minimum 20 minutes et ça peut aller jusqu'à 30 minutes. D'accord, alors on n'est pas du tout c'est pas du tout des piranhas ou des requins, hein. On est dans un petit poisson qui s'appelle comment déjà ? Le Gararufa. Alors il vient d'où celui-ci, le poisson ? Alors l'origine exacte, c'est la Jordanie, la Turquie, dans les rivières de l'Osphate et du Tigre. D'accord. Et il y a une réelle demande de ce soin maintenant ? Les gens au départ viennent par curiosité parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Voilà. Mais maintenant, oui. Dû au départ la curiosité la première fois et après
l'effet que ça fait, ça détend réellement. C'est un soin qui est en même temps qui a des bienfaits sur le pied, en fait, qu'on on ressent de suite, mais en même temps, ça fait comme un massage, c'est 100% naturel, donc les gens adhèrent énormément. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ça a l'air très agréable. Alors, comment c'est venu cette idée de faire des soins des pieds avec des poissons? Je voulais ouvrir un institut, mais comme il y en avait beaucoup, j'avais envie de me démarquer. Et je suis partie à l'étranger et je suis revenue avec cette idée-là. Alors, ma chère Stéphanie, c'est mieux qu'une pédicure avec la pierre ponce, par exemple? Ah oui, c'est mieux. Ça est plus agréable et naturel. Ok, bon, mais écoutez, moi j'ai envie de tester maintenant parce que bon, c'est bien beau de regarder, mais alors il faut savoir que Cindy m'a lavé le pied juste avant parce que c'est très important de se laver les pieds avant. Oui, je vous désinfecte du mollet jusqu'au pied, comme ça me permet aussi de vérifier que vous n'avez pas de coupures, de choses comme ça, avec un gel antibactérien. Et après, je vous mets des chaussons pour que justement on puisse plonger le pied. Bon, allons-y. Alors c'est parti, donc on se dirige vers le bac. Je vais enlever donc la protection qui permet de ne pas me salir le pied après désinfection. Je vais m'asseoir voilà, sur un banc qui est plutôt agréable hein, et je plonge mon pied dedans. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, c'est trop bizarre en fait. Non, c'est agréable en fait. Ouais, il y a comme une sensation de... c'est des guilis, hein, mais il y a un peu de vibration aussi, voilà, exactement. Ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de poissons et qui bougent, en fait, ça fait des vibrations. D'accord. Bon, écoutez, nous, on va vous laisser. On va continuer notre soin. Hein, c'est plutôt agréable. Moi, je vais rester là, je pense. On va se faire un petit thé et puis on va rester là, se faire manger les peaux mortes des pieds pour avoir les pieds tout doux. Je vous embrasse, Célia. Moi aussi, je vous embrasse, Florian. Je suis très très fière de vous. J'ai cru qu'il allait refuser, qu'il allait pas relever le défi. On était un peu déçus d'ailleurs hein, au départ. Oui, hein, n'est-ce pas? C'est Parce vrai. qu'on lui avait lancé un défi. Voilà, vous savez tout. Coralie, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est original. Vous seriez tenté de vous lancer cette fois-ci dans la fiche pédicure? Non. Pas encore. Non, pas encore. Non. Alors on en revient à votre parcours. On rappelle rapidement, juriste, vous quittez tout par rapport à un problème personnel, à vos convictions. Vous vous lancez dans la saponification à froid. Oui. On quitte Ajaccio. Oui. Direction le village. Le village. Oui. C'est là-bas que vous allez monter votre propre labo? Oui, à Vico. Donc pas loin de chez moi. Je suis de Gouagne. Donc pas loin de chez moi, donc à Vico. Comment ça se passe quand on veut monter son propre labo au village? C'est pas compliqué? C'est assez compliqué, oui, justement. C'est pour ça que ça a pris du temps, puisque j'ai un labo aux normes. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps pour monter mon labo, faire les travaux, tout le dossier réglementaire. Oui, parce que, donc on rappelle, vous êtes parti vous former sur le continent, c'était où? À Fort-Calquier. Donc, au-delà de la formation diplômante, donc d'un savoir-faire oui. maintenant que vous avez acquis, vous avez également l'obligation de mettre votre laboratoire aux normes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ah non. Et c'est surtout la réglementation des cosmétiques qui s'applique sur tous les savons, les huiles, les baumes. Donc il y a pas mal de choses à faire. C'est très très long. C'est long? Oui. Ouais, vraiment long. Ce serait long à expliquer d'ailleurs aussi. Donc on voit quand même quelques images, on voit votre laboratoire. Oui. Au-delà des savons, vous avez décidé également de vous diversifier. Alors quels sont les autres produits que vous proposez? Alors j'ai des huiles sèches pour le corps, j'ai des élixirs pour le visage, des baumes pour le corps et baumes pour les lèvres. Et à chaque fois il y a cette dimension hydratante voire traitante? Oui. Donc celui-ci c'est pour les peaux justement très très sèches, même les peaux atopiques. C'est un baume. Les peaux atopiques, on rappelle, hein, c'est particulièrement sensible. Ah ben allons-y. Voilà, ça c'est vraiment pour les peaux très très sèches. Voilà, c'est très hydratant. Merci. Vous essayez? Volontiers. Tenez. Ça sent très bon. Alors quels sont les produits que vous utilisez pour faire à la fois les savons et vos crèmes? Alors pour les savons, la base c'est du karité, de l'huile d'olive, de l'huile de colza et du beurre de coco. Ensuite pour les baumes, c'est du karité, du beurre de coco, de la cire d'abeille et de l'huile de sésame vierge. D'accord. Et après des huiles essentielles. Donc à chaque fois des produits naturels. Est-ce que ce sont des produits bio? Oui, j'utilise exclusivement que des produits bio. D'accord, exclusivement des produits bio. Est-ce que vous avez une appétence pour les essences insulaires? Oui. Pas forcément, oui. Oui, je travaille donc la clémentine petit grain, l'aspargue, le romarin, l'immortel. Donc on voit qu'il y a vraiment une dimension, on revient aux sources et à l'essentiel. Oui. On ne va pas chercher des choses ailleurs. On peut avoir tout ce qu'il faut sur place. Oui.
Est-ce que vous travaillez avec l'immortel, Oui. Coralie? Oui. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que vous en mettez où de l'immortel? Donc j'ai amené un macérat de fleurs d'immortel. Alors, c'est C'est ça, oui. l'espèce de... Oui, c'est de l'immortel qui va macérer dans l'huile. L'huile va vraiment prendre les propriétés de la fleur. Ouais, d'accord. Et donc ce macérat, je m'en sers donc pour le savon à l'immortel, donc fior d'isole, l'huile fior d'isole à l'immortel et l'élixir visage aussi. Alors, j'adore. Non seulement c'est très hydratant, mais en plus, c'est apaisant. Oui, la clémentine le- petit grain a des vertus apaisantes. Alors, on se sent bien sur le plateau. Donc, on parlait d'immortel, giusta punto daven, a cronaca di marina, a nanta I virtù di amort. Allora, giusto appunto vi volevo parlare di... Pose en son temps. Ma parla appena di amored o amurza, secondo il logo amareda calatic. Infatti viene da un latino elicrisum italicum, che significa elios usoli e crisum l'oro. Viene a dire che sono piccoli fiori in forma di isoli d'oro. E questa pianta qui che dà odori particolari a macchia, che si riconosce subito. Si ritrova appena dappertutto, da piaggia a montagna, in luoghi esposti a usoli. Si coglie di statine e si fa essiccare dopo. I suoi virtù sono conosciuti dopo l'antichità e d'altronde qui in Corsica ci sono parecchi usi, come per esempio per uscire i porci, di brûler le soie, o di disinfettare una stanza, fare una tisana per un catarro o per appena in capo. Ma attenti, tutte le varietà di amoreda che sono di altre varietà di Sardegna, di Slovenia, di Balcani, non sono mica gli stessi che amoreda di Corsica. Amoreda di Corsica è a sola a garantisce tutte le virtù di a pianta. Alors je ne sais pas si vous connaissez les vertus un peu de l'immortel. Il faut demander à Coralie. Qu'est-ce qu'il y a comme vertu? Alors l'immortel déjà favorise à la reconstitution du collagène, donc elle est pour la peau, elle est exceptionnelle. Elle est antioxydante, elle agit aussi sur les peaux à tendance acnéique, les peaux à problème, les rides. Elle va participer aussi à la redélipitation de la peau. On l'utilise aussi notamment pour les hématomes et pour cicatriser les plaies, les varices, la circulation sanguine et même comme antidépresseur naturel. Enfin voilà, les vertus sont très nombreuses et très variées. Ci sono parecchi formi, olio essenziali, crème, idrolato, infusioni. En fait, l'huile essentielle coûte assez cher car il faut préciser que pour extraire 1 litre d'huile d'olive, il faut environ 1 tonne de fleurs, si c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est normal. E a amoreda l'etidite è conosciuta per chi 10 anni fa una grande marca di cosmetiche di un mezzogiorno di Francia ne aveva fatto un prodotto assai importante. E giusto appunto per il collagene e per combler le ride, on dira. E questa marca qui lavora in collaborazione stretta con l'agricoltori corsi e hanno dato anche un slancio alle iniziative locali che si sono sviluppate a partire da qui. E ora ci sono anche altri usi in cucina o paesi di birra o di paesi soda e che promuovono un'agricoltura e un'economia corsa. Allora, io posso dire che è una pianta a consumare senza moderazione. Merci beaucoup, Marie. Enfin, attention à l'huile essentielle, quand même, qui est très forte, hein, l'immortel, qui peut donner même mal à la tête. Est-ce que vous saviez d'ailleurs, il me semble que l'immortel n'est pas une plante endémique, mais c'est les propriétés, les vertus de l'immortel qui a poussé en Corse, qui, elles, sont exceptionnelles, et qu'on pourrait qualifier cette fois-ci d'endémique. C'est pas reconnu, mais certaines personnes œuvrent pour le faire reconnaître. Allez, on a Christine qui est au téléphone, ma chère Faustine. On va quand même lui rappeler les règles du jeu. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui. Bonjour Célia, bonjour à toutes. Vous nous appelez d'où Christine? D'Ajaccio. Ah, donc vous n'êtes pas trop loin. Alors, on va vous rappeler les règles du jeu. Aujourd'hui, on va jouer avec des expressions. Je vous donne la définition et éventuellement le début de l'expression pour vous aider. Vous me trouvez la suite. On y va? D'accord, on y va, c'est parti. Première expression. Se dit lorsqu'un individu ne doit pas chercher la compagnie à tout prix. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bravo. Bravo. Donc déjà une, allez. Déjà une. La deuxième, c'est corse. C'est une expression corse. A chi nasce zumere. Un divento cavato. Bravo. Bravo. Alors, dernière. À force de s'obstiner dans les mêmes erreurs, on en subit les conséquences. Tant va la cruche à l'eau. Qu'à la fin, elle se casse. Bravo Christine. Félicitations. Alors on rappelle rapidement les cadeaux qu'a gagné Christine.
Le bon total de 50 €, 2 places pour aller au concert de Cosmo à Bastia, en revanche. Le très beau livre, Corse, tradition et saveur. Et la petite clé USB, c'est utile ça. Hein. Ah, Merci. super, merci. Félicitations Christine, vous restez avec nous hein, puisqu'à partir de 13h, l'émission se poursuit. On va parler de l'alimentation des chats. Alors je ne sais pas si Christine a un chat, mais c'est très sérieux. Oui. Ah ben voilà, en fonction de ce que vous allez donner à manger à votre chat, soit vous allez aggraver d'éventuelles pathologies, soit le soigner. Donc c'est très important. Voilà ma chère Christine, Coralie, l'émission est presque terminée. Ça fait aujourd'hui 6 mois que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure et que l'entreprise est montée. Quels sont les premiers retours? Excellent. C'est vrai? Très très bon retour, oui. Je suis très contente. Et puis dans cette démarche globale, vous avez aussi la volonté de privilégier les circuits courts. Oui. C'est-à-dire que si on veut se procurer vos produits, c'est soit sur les marchés, soit directement au labo? Voilà, soit j'ai juste 2 points de vente. Et mon site internet Churchinel. Ah ben voilà, donc c'est dit. Merci beaucoup Coralie d'être venue sur le plateau. Allez, nous on se retrouve d'ici 5 petites minutes. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. On va en profiter nous pour se passer un peu de crème sur les mains. Merci une fois de plus Coralie. Merci. Allez, on se dit dans 5 minutes. À tout de suite. Merci à tous.